Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 163. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner 3 ingrédients indispensables pour construire du muscle et être en meilleure santé. Juste avant de te parler de ça, en bas à droite de cette vidéo, tu as le petit onglet s'abonner. Ça te permettra de rejoindre des centaines de personnes qui me suivent chaque jour et de pouvoir profiter justement tous les jours de mes meilleures pépites, de mes meilleurs conseils en tant que coach fitness. Alors, la semaine dernière, je t'ai déjà parlé de programmation, je t'ai donné des structures d'entraînement qui te permettaient justement de pouvoir travailler soit en force, soit en hypertrophie, soit en endurance. Donc, tu peux regarder dans la playlist musculation, tout est déjà noté. Aujourd'hui, je voulais justement te donner 3 ingrédients indispensables. J'ai reçu des questions de la part justement des personnes qui suivent ma chaîne et je voudrais revenir sur un point important. Déjà, construire du muscle, d'accord, c'est intéressant pour les femmes, c'est intéressant pour les hommes et quand je dis construire du muscle, l'idée c'est pas forcément de faire des compétitions de bodybuilding, d'accord? C'est pas du tout, j'ai pas du tout les compétences pour amener quelqu'un à des compétitions de bodybuilding. Par contre, moi, ce qui m'intéresse par rapport à la construction musculaire, c'est de pouvoir élever ton métabolisme. Et si tu travailles la musculation, que ce soit la musculation classique ou la musculation, on va dire, fonctionnelle, eh bien, tu vas améliorer ton système musculaire, donc tu vas avoir une apparence beaucoup plus fit, d'accord? Et surtout, tu vas justement améliorer, augmenter ton métabolisme. C'est ce qui va permettre justement à ton corps de brûler plus de calories au repos, d'accord? Donc c'est pour ça que si tu es une fille et que tu regardes cette vidéo, je pense que c'est vraiment important de pouvoir travailler avec déjà ton poids de corps et également avec des charges additionnelles, d'accord? Parce que quand je parle de construire du muscle, les gars sont super intéressés et ça c'est cool, mais les filles, je te rassure, c'est également super intéressant pour toi et c'est ce que je fais au quotidien dans mon centre d'entraînement sur Dijon. Eh bien, on travaille notamment la qualité musculaire. Alors, 3 choses importantes, je les ai notées ici. L'une des choses importantes, il y a 3 choses, il n'y a pas forcément d'ordre. Ce qui est important, c'est vraiment que ces trois piliers soient mis dans, on va dire, dans ta programmation. Première chose, c'est justement la fréquence d'entraînement. La fréquence d'entraînement des différents groupes musculaires sollicités. Ce qui est important que tu comprennes, c'est vraiment si tu as peu de temps pour t'entraîner, par exemple 3 fois par semaine, 2 à 3 fois, moi je conseille 2 à 3 fois par semaine. L'idée c'est de travailler les grands groupes musculaires. C'est-à-dire que tu as les jambes, tu as les pectoraux et tu as le dos, d'accord? Minimum ces 3-là à chaque fois. Si tu t'entraînes que 2 à 3 fois par semaine, il va falloir que tu les entraînes tout à chaque séance, d'accord? C'est très simple. Parce que si tu fais qu'une seule fois les jambes dans la semaine, et si tu t'entraînes, si tu t'entraînes que 2 à 3 fois et tu fais qu'une seule fois les jambes, c'est pas suffisant pour qu'il y ait des adaptations au niveau physiologique, d'accord? Donc je te conseille de ça et je pense que la plupart des gens aujourd'hui s'entraînent 2 à 3 fois par semaine. En tout cas, moi c'est la fréquence moyenne de mes élèves et de ce que je peux voir un petit peu et de mon expérience dans les différents clubs où j'ai travaillé. Eh bien, la moyenne des gens, c'est entre 2 et 3 fois par semaine. Donc premier conseil par rapport à ça, si tu veux améliorer ta masse maigre, si tu veux construire du muscle, entraîne tes gros groupes musculaires le plus souvent possible. Par contre, si tu t'entraînes 5 fois par semaine, il va peut-être falloir splitter, c'est-à-dire peut-être ne pas travailler tout le temps et réfléchir un petit peu différemment. Ça, c'est une des choses. Deuxième pilier, utilise dans 80%, j'aime bien moi la règle, la loi de Pareto, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne-là, les 80%. Utilise les 80% d'exercices fonctionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fonctionnel? En fait, ce sont des mouvements qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Ce sont des mouvements qui aussi utilisent plusieurs articulations et qui utilisent plusieurs muscles. Par exemple, le squat, où on va avoir vraiment tout un travail au niveau du bas du corps. Et le fait d'utiliser un travail avec ce qu'on appelle un travail polyarticulaire, avec plusieurs articulations, avec plusieurs muscles, eh bien, ça va être beaucoup plus exigeant au niveau de l'organisme, donc beaucoup plus impactant au niveau de l'organisme et donc ça va être beaucoup plus intéressant au niveau des résultats. Donc, toute la famille avec les barres, les soulevés de terre, les fentes, les squats, les mouvements de presse, les rowing, etc., les tractions, les pompes, tous ces exercices-là, on va dire tous les exercices de base, c'est super important et ça devrait, entre guillemets, par rapport à une séance ou par rapport à ton contenu de la semaine, représenter 80% d'accord, des exercices. Ça, c'est super aussi important à comprendre. Ne fais pas que des isolations, voilà.
que les triceps, que les biceps, que les mollets. D'accord? Tu auras moins d'impact, tu auras moins de bénéfices. Troisième et dernière chose, eh bien, on va parler de nutrition. Il va falloir justement avoir un bon ratio entre des glucides, des protéines et des lipides. Donc même chose, si je veux construire du muscle et mon muscle a besoin justement de nutriments pour grossir, eh bien même chose, il va falloir faire attention. Il va falloir manger peut-être un petit peu plus. Alors après, voilà, c'est compliqué de te donner individuellement ce que tu dois manger. Mais dis-toi que l'idée, alors il faut faire aussi attention à ça, c'est que souvent on se dit ouais, pour prendre du poids, pour prendre du muscle, il faut que je mange n'importe quoi. Non, si c'est pour prendre du poids mais de la masse grasse, il n'y a aucun intérêt. En tout cas, moi, ce n'est pas mon objectif. Ce que je veux te permettre de faire, c'est d'augmenter justement ton muscle, mais d'augmenter ta masse maigre. Donc, il va falloir manger peut-être un petit peu plus, mais manger de manière beaucoup plus intelligente. Donc, avoir des bons ratios de protéines. Tu sais que la protéine, ça permet justement de construire le muscle, d'accord, de favoriser justement la régénération. Bref. Donc, pense à la nutrition, pense à 80% de mouvements fonctionnels et pense également à utiliser et à travailler souvent les groupes musculaires. Voilà, en tout cas, c'était les 3 conseils que je pouvais te donner. Et tu verras qu'à travers les autres vidéos, parce que j'ai plein de choses à te dire, mais je préfère faire des vidéos relativement courtes, d'accord, pour pas te prendre toute la journée. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, je vais revenir sur ces points-là et revenir point à point pour te donner voilà, des exemples et d'autres informations. Donc si toi, si ça te parle, si tu as des questions par rapport à ça, si ça t'intéresse, eh bien tu peux me les poser juste en dessous de la vidéo. Tu peux me mettre aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est tout. Si tu es toujours pas abonné et si la vidéo t'a plu, eh bien tu peux t'abonner et devenir l'un de mes membres. Donc en tout cas, merci à toi et nous on se retrouve demain pour de la mobilité et je vais te parler en fait de la mobilité en course à pied et pourquoi c'est important quand tu fais de la course à pied ou quand tu fais on va dire des sports d'endurance, pourquoi il est vraiment important de travailler certaines zones, certaines articulations. Voilà, je t'en dis pas plus, je te retrouve demain et je te souhaite de passer une excellente journée. Allez, salut!